Tu vas parler sur le nom. Aujourd'hui, on va regarder un premier nom qu'on va décomposer. Et puis, le dimanche prochain, non, pas le dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, ce n'est pas moi. Certes, c'est quelqu'un d'autre qui prêche. Alléluia. Et c'est la semaine des jeunes. C'est la conférence du Péniel, certes. Comme moi, je ne suis plus jeune, donc je ne peux pas prêcher le dimanche. Alléluia, prochain. Amen. C'est un jeune qui va prêcher le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Mais on va regarder, il y a quelque chose de puissant en ce qui concerne le nom. Amen. Et même dans le monde naturel, il y a de ce nom qui commande une réponse. Il y a de ce nom, lorsqu'on les cite, il y a un ordre qui change. Je ne sais pas si vous allez la plupart d'entre vous ne vont pas vraiment se référer à cela, mais à une époque chez nous, au pays, quand tu disais le nom Mobutu, il y avait quelque chose qui venait avec. Il y avait une notoriété, ça commandait quelque chose. Peut-être au Gabon, à l'époque, si tu disais, comment il s'appelle encore, Omar Bongo, il y avait quelque chose qui venait avec. Et si tu reviens ici au Canada, dans le temps passé, il y avait des noms qui amenaient une prestance, qui avait un poids. Si tu vas aux États-Unis aujourd'hui, si tu cites le nom de Ronald Reagan, même s'il est décédé, son nom a un poids, son nom commande quelque chose. Exode, chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 15, la Bible nous dit ceci. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je » Moïse avait ce souci que certes, je vais me trouver devant le peuple de Dieu, mais ils vont me demander c'est quoi ton nom? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, que tout le monde dise je suis. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Il dit à Moïse, celui qui s'appelle je suis, t'a envoyé, va dire que je m'appelle je suis. Et au fait, je suis, c'est une forme originale ou abrégée de ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit, je suis ce que je suis. C'est Dieu lui-même qui a prononcé ce nom-là. C'est le nom qu'il a donné à Moïse. Il ne l'a pas révélé à Abraham, il ne l'a pas révélé à Isaac, il ne l'a pas révélé à Jacob, mais il le donne à Moïse. Je m'appelle, je suis. Et la forme hébraïque, c'est le YHWH, ou qu'on appelle le tétragramme sacré. Les Juifs n'écrivant pas avec des voyelles, les voyelles étaient ajoutées alors qu'on lisait ou on parlait. Donc, on a tout simplement le YHWH qui nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui comme étant le nom de Dieu. Mais à travers l'histoire, le peuple de Dieu ont utilisé d'autres noms pour se référer à Dieu. Et c'est là pour plusieurs raisons. Ils ont utilisé Adonai ou Adon, qui est une forme hébraïque utilisée comme substitut lorsque ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. C'est lui qui faisait la lecture pour le peuple. Quand il arrivait à la place où c'était écrit le nom de Dieu, au lieu de dire le nom, il disait Adonai.
Et puis la congrégation qui écoutait répondait le nom ou Hachem. Et ainsi, il continuait la lecture. Et aujourd'hui, nous utilisons Jéhovah ou Yahweh, qu'on utilise et qu'on traduit comme étant Seigneur des fois. Ça, c'est une traduction qui a commencé au XVIe siècle environ. Il y a aussi un autre nom ou un autre titre qu'on utilise, Kyrios, ou qui est du grec, Kyrios, qui signifie tout simplement Seigneur. Mais quand tu regardes ces mots Kyrios, ce n'est pas vraiment à la hauteur de ce que Dieu représente. Kyrios est faible. On peut utiliser Seigneur pour un bourgeois dans l'ancien temps. Donc, c'est ce qu'il y avait en grec le plus élevé, mais ce n'est pas à la hauteur de tout ce qui a précédé dans le grec. Maintenant, si on regardait les Égyptiens, dans la croyance des Égyptiens, les Égyptiens croyaient que tu pouvais vaincre une divinité si tu connaissais son nom secret. Drôle de croyance. Donc, si tu pouvais arriver à cette place où tu connaissais le nom secret de ces dieux, tu pouvais vaincre ces dieux. Mais le vrai Dieu, lui, n'a pas du tout eu peur de révéler son nom secret. Quand Moïse lui demande qu'est-ce que je vais dire si on me demandait ton nom, va leur dire que c'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Il n'a aucune crainte de révéler son nom. Alléluia, parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Au fond, la connaissance du nom de Dieu ne t'amène pas à une place où tu peux vaincre Dieu, mais t'amène à une place où Dieu devient manifeste dans ta vie. Nous voulons tous que notre nom soit connu, n'est-ce pas? Allô? Je vais dire, pas comme un musicien, mais quand tu entres quelque part, tu veux qu'on t'appelle par ton nom. Quand tu arrives à quelque part, on dit, hey, c'est quoi encore? J'ai oublié ton nom. Tu es comme, ici, je ne compte pas vraiment. N'est-ce pas? Mais quand tu arrives à quelque part où tu ne t'y attendais pas et on cite ton nom, tu es comme, ils connaissent mon nom. Il y a quelque chose au sujet du nom, même pour nous les humains. Amen. Mais combien d'avantages, lorsque nous connaissons le nom de Dieu, ça nous fait entrer dans une autre dimension de faveur et de grâce. Mais malgré que Dieu a révélé son nom, les Juifs ont fini par adopter cette pratique de l'Égypte. Vous savez pourquoi ils se sont dit, on ne va plus prononcer le nom de Dieu. Ils étaient influencés par l'Égypte. Et ils ont commencé à mal interpréter juste un commandement de la Bible. Et cela a conduit à un peuple qui oublie totalement le nom de leur Dieu. Lévitique 24, verset 16 nous dit, celui qui blasphémera, que tout le monde dise blasphémera. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Ce commandement ne dit pas celui qui prononcera le nom de Dieu. Ce commandement dit celui qui blasphémera le nom de Dieu sera puni de mort. Mais les Juifs ou le peuple de Dieu ont pris ces commandements. Ils l'ont amené à l'autre extrême et ils sont arrivés à une place où ils n'osaient même pas du tout prononcer le nom de Dieu. Alléluia. Mais lorsque Dieu s'est décrit comme je suis, il décrivait ses attributs. Au fait, il dit à Moïse, va leur dire que je suis. Et le peuple auquel il allait parler était dans une situation particulière. Était dans une situation où le je suis pouvait prendre
plusieurs aspects ou plusieurs formes et être éventuellement une réponse à leur situation et peu importe la situation. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, va leur dire que je suis, peu importe leurs besoins. Je suis ton pourvoyeur si tu es en manque. Je suis ton guérisseur si tu es malade. Je suis ton délivreur si tu es dans la captivité. Je suis ton sauveur si tu es perdu. Je suis, alléluia, et peu importe mon besoin, je peux prendre le nom de Dieu et rencontrer mon besoin. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une coïncidence que Dieu l'a donné ainsi. Il est la réponse à ton dilemme. Il est, alléluia, la réponse à ton équation. Il est le je suis même pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais révoqué ce nom. Nulle part dans la Bible, tu vas trouver que Dieu dit, le je suis, c'est fini, c'est caduc. C'est son nom rédempteur. Alléluia. Et tous les noms composés de Dieu sont bâtis sur ce nom-là. Même dans l'Ancien Testament, les gens invoquaient le nom de l'Éternel. Vous savez, le peuple original, le vrai peuple de Dieu, vont toujours être ceux-là qui invoquent son nom. Genèse 4, verset 26, nous donne le tout premier peuple de Dieu, la lignée des peuples de Dieu. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Le peuple de Dieu, ce sont les invocateurs du nom de l'Éternel. Écoutez, le nom est important. Si nous ne pouvons pas l'invoquer, nous ne sommes pas son peuple. Il existe plusieurs noms composés de Dieu dans l'Ancien Testament. Plusieurs noms composés de Dieu. Jéhovah, il y en a qui disent Jéhovah, il y en a qui sont allergiques au nom Jéhovah à cause de ce que les témoins de Jéhovah en ont fait. Mais laissez-moi vous dire, Jéhovah, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui l'ont commencé. Ça reste le nom de Dieu et Dieu n'a pas révoqué ce nom. Alléluia. Il y a plusieurs noms composés comme Jéhovah Elohim. Dans Genèse 2.4, le Seigneur notre Créateur. Jéhovah El Elyon, dans Genèse 14.22, le Dieu très haut. Vous savez, Dieu est au-dessus de tout. Et être au-dessus implique une position d'autorité, une position dans laquelle tu peux tout voir, tu peux accéder à tout. Et Dieu, il est Jéhovah El Elyon, qui est notre Dieu très haut. Peu importe où tu es, peu importe ta situation, il peut voir. Jéhovah Adonai, le Seigneur ou le Maître, Jéhovah El Olam, le Dieu d'éternité. Nous sommes liés par le temps. Et notre combat le plus important, c'est le temps. Vous savez, le temps affecte tout le monde. Et le temps impacte tout. Les jeunes, ne pensez pas que vous allez avoir cette vigueur pour l'éternité. Le temps vous rattrape. Quand tu passes 30 ans, tu commences à remarquer que certaines choses que tu étais capable de faire, mentalement tu les fais, mais ça ne se traduit plus exactement de la même façon dans le physique. As-tu essayé de jouer au foot après 30-35 ans? Avant, tu pouvais dire, je mets le ballon là. Et paf, il allait là dans le coin. Mais après 30-35 ans, le mental est là. Mais paf, pouf, ça va là. Ce n'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui n'est plus là. L'endurance n'est plus pareille. Regardez, avant 30 ans, je pouvais conduire 14 heures d'affilée sans problème. Mais maintenant, j'ai fait un aller-retour en passant. La sœur Bibi a perdu son père et
Merci pour tous ceux qui l'ont visité, qui l'ont soutenu, et Bibi et le frère Makuisa, le frère Didier Makuisa. J'ai fait juste un aller-retour à Victoriaville. C'est à peine 1h20. Tu vas, tu rentres, le lendemain, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois si fatigué? Ah, j'ai fait 2h30 de route. Le temps te rattrape. Peu importe, le temps te rattrape. Mais notre Dieu, il est El Eliom, les dieux d'éternité. Le temps n'a aucun effet. El Olam, je veux dire, les dieux d'éternité. Et le temps n'a aucun effet sur lui. Aujourd'hui, c'est la même chose que hier. Et demain, ça sera pareil qu'aujourd'hui. Alléluia. Il est tout le temps, je suis. Il est tout le temps présent. Il n'est pas affecté par le temps. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh ou Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Rapha, le Seigneur, le guérisseur, c'est lui qui guérit nos maladies. Alléluia. Jéhovah Nissi, alléluia, le Seigneur, notre bannière. Alléluia. Sa bannière est le symbole ou l'emblème du miraculeux. Là où sa bannière est élevée, laissez-moi vous dire, les miraculeux prend place. Alléluia. Jéhovah Makedeshkem. Alléluia. Le Seigneur, notre sanctification. Jéhovah Shalom. Le Seigneur, notre paix. Et laissez-moi vous dire, hors de lui, il n'y a pas de paix. Le monde est à la recherche de la paix aujourd'hui. La paix ne se trouve pas dans les finances. La paix ne se trouve pas dans l'armée. La paix ne se trouve pas dans les vaccins. La paix se trouve seulement dans le Seigneur. Le Seigneur est le véritable et la seule vraie paix. Tu peux avoir autant d'argent que tu peux. Tu peux avoir autant, alléluia, de médicaments, autant d'armées, autant de finances. Mais la vraie paix, c'est celle qu'on trouve dans le Seigneur qui n'est pas affectée par les choses extérieures. Elle émane de l'intérieur. Jéhovah Shaphat. Le Seigneur les juge. Laissez-moi vous dire, oui, ce monde est plein d'injustice. Ce monde est injuste aujourd'hui. Nous sommes victimes de cette injustice comme l'Église. Et je ne veux pas en dire plus. Mais nous avons un juge juste. Alléluia. Et il s'élèvera. Et il rendra justice. Peuple de Dieu, nous devons, alléluia, rester tranquilles. J'aimerais assurer, nous avons un juge à notre côté. Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Alléluia. Nous ne marchons pas tête baissée. Nous ne marchons pas intimidés. Nous marchons sans crainte parce que nous avons l'Éternel des armées de notre côté. Jéhovah Sidneknu, le Seigneur notre justice. Jéhovah Ra, le Seigneur notre berger. Jéhovah Eliom, le Seigneur le bénisseur. Jéhovah Osenu, le Seigneur le créateur. Jéhovah Gibor, alléluia. El Gibor, le tout-puissant. Ouf! J'aime El Gibor. Savez-vous, dans Ésaïe 9, 5. Donne-moi un peu Ésaïe 9, 5 là, rapidement. Puis, ça c'est Ezra. Ésaïe 9, 5. Alléluia. Car, bon, donne-moi 6 alors. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver. Car un enfant nous est né. 6. Ésaïe 9, 6. Alléluia. L'alourdi a même planté. Bon. Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. Ses fils, alléluia. Nous savons tous ce qui c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la domination reposera, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Alléluia. Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Le Dieu puissant ici, c'est Jéhovah El Gibor. En fait, il est en train de dire que c'est Dieu, c'est cet enfant qui nous est né. C'est le El Gibor de l'Ancien Testament. Même le mot lui-même est puissant. El Gibor. Est-ce que quelqu'un peut dire El Gibor? Alléluia. C'est lourd, c'est puissant, c'est du solide. Ce n'est pas... Non. C'est du solide.
Alléluia. El Gibor. Alléluia. Oh, j'aime ça. El Gibor. Alléluia. Alléluia. Jéhovah. Shama. Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur, l'omniprésent. Alléluia. Partout, il est en même temps. Alléluia. Peu importe où tu te trouves, tu n'as rien à craindre. La présence de Dieu y est. La présence de Dieu y est. Alléluia. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Et si tu as des besoins, tu peux arriver à une place où tu te dis, je dois me promener avec un petit carnet, avec toute la liste. Et si je me trouve dans une situation, je dois chercher le nom que je dois invoquer pour la situation. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, il n'y a pas 5, il n'y a pas 8 noms composés, il y a un seul nom composé. Parce que Dieu prend, alléluia, tous les attributs, tout le nom composé. C'est pourquoi, alléluia, Colossiens nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Tout ce qu'il y a de Dieu, Dieu le prend, alléluia, et le résume en un seul nom composé. Alléluia. Alléluia. Regardez, Acte 2, 36. Alléluia. Shoot-moi, Acte 2, 36, rapidement là-dessus. Mon compteur tourne. Alléluia. Mon temps coûte cher. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, alléluia, Adonai, Mashiach, alléluia, Yehoshua, que vous avez crucifié, Seigneur, alléluia. Un seul nom composé. Un seul nom composé. Jéhovah, Yehoshua, Hamashiach. Peu importe la situation que tu rencontres, tu peux appeler juste un seul nom dans le Nouveau Testament et il est manifeste. Dieu nous a facilité l'affaire. Nous n'avons qu'un seul nom à invoquer. Un seul nom, Jésus. Et ce nom change le cours de l'éternité. Ce nom affecte les circonstances présentes. Ce nom affecte le spirituel. Ce nom affecte le matériel. Ce nom affecte les finances. Ce nom affecte le familial, le social. Alléluia. C'est un nom au-dessus de tout nom. Il est puissant. Alléluia, le nom de Jésus. Au fait, aux simples mentions de son nom, l'enfer tremble, les idoles se dispersent. Aux simples mentions du nom de Jésus, alléluia, le trône, alléluia, se brise. Les genoux fléchissent, les langues confessent. Oh, le nom de Jésus. Nous sommes... Oh, Shandara. Nous devons réaliser à quoi nous avons accès. Nous devons réaliser ce que nous avons comme possession. À n'importe quelle circonstance, tu peux invoquer ce nom. À n'importe quel moment, tu peux invoquer ce nom. Ce nom change le cours de l'histoire. Ce nom ramène les morts à la vie. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qu'ils nous disent dans le livre d'Hébreux 1, 4. Hébreux 1 à 4. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Il est héritier de combien de choses? Le Fils est héritier de combien de choses? Toutes choses. Alléluia. Si le Fils hérite de toutes choses, combien de choses restent au Père? Alléluia. Il y en a qui vont le rattraper en passant. Mais il est héritier de toutes choses. Alléluia. Et par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, Dieu n'est pas une personne, mais son Fils est l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom.
plus excellent que le leur. Vous savez, même les anges avaient besoin d'ajouter le nom de Dieu dans leur nom pour qu'ils puissent prétendre à une quelconque puissance. C'est pourquoi tu as Gabriel. Le L, c'est Dieu. Tu as Raphaël, s'il existe. Selon la tradition juive, il y a un Raphaël quelque part. Mais la Bible ne le mentionne pas. Michael, le L, c'est Dieu. Même les anges, pour avoir, alléluia, cette gloire et cette puissance dont ils sont récipiendaires, il fallait qu'ils ajoutent le nom de Dieu dans leur nom. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Jésus est la forme grecque de Yoshua, qui signifie Yahweh Sauveur. Quand tu prends Jésus, c'est comme si tu prends Jéhovah ou Yahweh, et puis tu prends Sauveur, qui est, je pense, Shuat, si mon hébreu que j'ai lu hier en passant est encore là. Yehoshua, c'est le nom de Jésus. Quand tu dis Jésus, tu dis Dieu sauve. Quand tu dis Jésus, tu dis Jéhovah sauve. Jésus, alléluia, il avait le droit, il a utilisé le nom de Dieu, il avait le droit de l'utiliser parce qu'il est Dieu. Alléluia. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Regardez, il est dit de Yahweh dans Ésaïe 45, 22, 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Mais il est dit de Jésus dans Philippiens 2, 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Christ et Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Laissez-moi vous dire, il n'y en a qu'un seul devant lequel les genoux fléchissent. Alléluia. S'il y a quelconque genou au ciel, ça va fléchir au nom de Jésus. S'il y a quelconque genou ici sur terre, ça fléchit aux simples mentions de alléluia, même tout genou, alléluia, dans les profondeurs de la terre, dans la l'Hadès ou dans l'enfer, alléluia, laissez-moi vous dire, ça veut dire que tout démon fléchit son genou au nom de Jésus-Christ. Il est dit de Yahweh dans Psaume 68, 19, tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront ainsi près de l'Éternel Dieu. Alléluia. Mais il est dit de Jésus. Il est dit de Jésus dans Ephésiens 4, 8 à 10. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, alléluia, il a amené des captifs. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Et nous avons cette certitude que ce que nous lui avons confié, il va le préserver. Alléluia. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Or, qu'est-ce qui signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Alléluia. Israël, laissez-moi vous dire ceci. Israël dans le désert, Israël a goûté. Alléluia. Dans le désert, Israël a goûté à Jésus. Israël a goûté à Jésus. Regardez ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 19. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Quand tu le lis dans la version Louis II, tu ne le vois pas vraiment. Mais si tu vas chercher Osterval, ou si tu vas dans ce qui est plus proche de l'anglais, tu vas lire ceci. 1 Corinthiens 19 dans la version Osterval nous dit « Et ne tentons point le Christ, comme quelques-uns d'entre eux les tentèrent, et ils périrent par le serpent. » Ne tentons point le Christ, comme quelques
quelques-uns l'ont tenté. Mais qui l'ont tenté dans le désert? Israël. Écoutez, Israël a goûté au Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était son précurseur. Alléluia. Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Oui ou non? Alléluia. Mais regardez ce que Malachie me dit. Malachie chapitre 3 verset 1 nous dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur ou Yahweh que vous avez cherché. Et le messager de l'alliance, alléluia. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin pour le Seigneur. Et soudainement, lorsqu'il avait 12 ans, il était dans son temple. Et la prophétie, poum, s'est accomplie. Et il y a un autre verset, encore plus puissant dans l'Ancien Testament. Ça nous dit ceci, que les Juifs, ils vont regarder leur Yahweh qu'ils ont percé. Et Zacharie prend son crayon et il nous écrit au 12e chapitre, le 10e verset, il nous dit, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Et quand tu lis le premier verset, il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Yahweh, ou le nom. Ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Et Jésus utilisait constamment les « je suis ». Et il ne les utilisait pas comme un verbe être, comme quand je dis je suis rassasié. Non, ce n'est pas ça. Lui, il utilisait le « je suis » de la même façon que Dieu l'a utilisé lorsqu'il a donné le nom à Moïse. Un je suis qui s'applique à plusieurs situations. Ce n'était pas un je suis qui se ramène à lui tout seul. Non, ce n'était pas le verbe être. Vous savez, pour ces Juifs qui ont passé des années à éviter de prononcer ce nom, et voient soudainement ces jeunes fils de charpentiers dans les rues de Jérusalem, et n'importe comment ils prononcent le nom. Ils sont choqués. N'importe comment il le dit. Et non seulement il le dit, mais il le dit en se référant à lui-même. Ils sont choqués. Ils ne l'ont pas prononcé pendant des années à cause de Lévitique 24. Et vous savez quoi? Les Juifs savaient exactement qui Jésus prétendait être. Et c'est pourquoi ils ont essayé de le lapider. Parce qu'ils ont compris exactement qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit à plusieurs reprises, regardons, le livre des gens, c'est vraiment le livre d'Ésaïe du Nouveau Testament. Il y a une grande révélation de qui est le Seigneur dans le livre de Jean. Jean 4, 23, 26 nous dit, mais l'heure vient, il est en train de parler à la femme samaritaine au puits. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, alléluia, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Au fait, quand on dit ici, je le suis, pour franciser la Bible, on a ajouté l'article le. Mais quand lui, il parlait, il a dit tout simplement, je suis, moi qui te parle.
Et le message était clair en ce qui concerne qui il était. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté en ce qui concerne ce qu'il a déclaré être. C'est pourquoi il n'y avait pas d'ambiguïté en ce qui concerne la compréhension de qui il prétendait être parmi les Juifs de son temps. C'est seulement ceux qui prétendent le connaître aujourd'hui qui trouvent cette ambiguïté, mais c'est une ambiguïté forgée pour convenir à comment on dit ça, une convention. Nous ne cherchons pas à convenir à une convention. Nous cherchons la vérité, cette vérité qui a franchi. Et elle nous dit cette vérité dans Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Encore une fois, c'est le pain, je suis. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dans 8, 12, il nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis. Que tout le monde dise, je suis. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 10, 9, il dit, je suis. Que tout le monde dise encore, je suis. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Dans Jean 10, 11, il dit, je suis. Que tout le monde dise encore, je suis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ce brebis. À Marthe, à la tombe de Lazare, il déclare, je suis la résurrection. Alléluia. Je suis la résurrection. Marthe anticipait une résurrection à venir. Jésus la ramène dans le présent. Il est en train de lui dire, je suis ton je suis. Tout le temps présent. C'est maintenant. Alléluia. C'est pourquoi je peux te dire avec assurance, la guérison que tu as besoin, c'est je suis, c'est maintenant qui va te la donner. La délivrance que tu as besoin, c'est je suis, c'est maintenant. C'est un Dieu de je suis. Il guérit maintenant. Il sauve maintenant. Il pourvoit maintenant. Il ne s'appelle pas je serai. Il dit je suis. Alléluia. Alléluia. Et lors d'une discussion avec le pharisien au temple, au verset 24, Jean plutôt 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, que tout le monde dise encore je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Écoutez, tu dois croire qu'il est. Alléluia. Et je dois sauter plusieurs versets ici. Le temps court après moi. Dans Jean 8, 58, 59, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Que tout le monde dise encore, je suis. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont pris tout de suite les pierres pour les lapider. Reviens un peu en 58, parce que ils n'ont pas voulu le lapider parce qu'il a fait une faute grammaticale. Et moi, quand j'étais petit, mon père m'avait laissé chez tu sais, ils sont partis, même mon frère, il m'avait abandonné là. Ils sont partis dans une autre ville. Je suis resté avec mon oncle paternel. Oh Seigneur, que j'ai vu de toutes les couleurs. Il fallait étudier. Je comprends qu'il fallait étudier. Mais c'était, oulala. Tu échoues, tu étudies, tu t'es fait la révision, tu échoues une question, il te lapide. Écoute, on m'a déjà électrocuté. Anyway. C'est sous les sangs, c'est sous les sangs. C'est sous les sangs. Mais ces Juifs n'ont pas voulu le lapider parce qu'il a fait une faute grammaticale. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Grammaticalement incorrect. Mais il n'était pas en train de faire, de rechercher une vérité grammaticale. Il était en train de donner une vérité supérieure à la grammaire. Et il était en train de donner une vérité théologique. Avant qu'Abraham n'était, je suis. Ou avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Aurait été la bonne façon. Mais lui, il dit, je suis. Et lorsqu'ils ont compris ce qu'il disait, il était en train de se référer à ces dieux de Moïse. Ils ont pris les pierres, ils ont voulu les lapider.
Alléluia. Au souverain sacrificateur, l'heure de son procès, il a encore répondu, je suis, dans Marc 14, 62. Et aux soldats qui se sont présentés pour l'arrêter à Gethsemane, il leur a déclaré, je suis. Et le simple déclaration de son nom a mis à terre toute une bataillon. Les simples, juste, il dit, je suis. Et tous les militaires tombent. Ils se relèvent. Encore, vous cherchez qui? Jésus de Nazareth, je suis. Il tombe. Et des fois, tu sais, quand tu es aveuglé, tu es tout simplement aveuglé. Moi, si j'étais parmi ces soldats, c'était ce jour-là que j'allais déserter. Toi, tu veux arrêter quelqu'un qui te dit son nom et tu tombes. Et tu es quand même entêté de l'arrêter. Et puis tu l'arrêtes, tu dis, oh, je l'ai arrêté. Non, tu ne l'as pas arrêté. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Le Seigneur s'est donné lui-même. Quand il apparaît glorifié, alléluia, alléluia, dans le livre d'Apocalypse, encore une fois, je suis, Apocalypse 22, 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Regardez, les anges sont à lui. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je suis, encore une fois, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et aux disciples et à nous. Aux disciples et à nous. Que tout le monde dise à nous aussi. Alléluia. Aux disciples et à nous. Il dit ceci au verset Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Laissez-moi vous dire ceci, il est au milieu de nous aujourd'hui. Parce que nous nous sommes rassemblés en son nom. Et parce qu'il est ici, tout devient possible. Pas à cause de moi ou ni grâce à moi, pas à cause de vous ni grâce à vous, mais parce que son nom est parmi nous. Alléluia. Et à chaque fois que nous élevons son nom, il agit, alléluia, avec puissance. Maintenant, le judaïsme a essayé, mais ça a échoué. Si ils avaient réussi à dépouiller l'Église apostolique du nom de Jésus-Christ, si ils avaient réussi à amener les apôtres à mettre de côté le nom de Jésus, ils allaient dépouiller l'Église primitive de toute sa puissance. Parce que si son nom n'est pas là, ben, il n'est pas là non plus. Et Colossiens 3, 17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout, sans exception, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit en parole, quand tu pries pour les malades, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui disent, prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que quand je prie, c'est parce que je suis commissionné par le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de citer son nom. C'est une folie. C'est une déception. Alléluia. À chaque fois que tu cites son nom, sa puissance est manifeste. Et à chaque fois que tu tais son nom, tu es en train de forfaiter sa puissance. Nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, alléluia, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Quiconque invoque le nom du Seigneur, je dois le
je dois le dire, Jésus. Et à chaque fois que tu le dis, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. À chaque fois que tu prononces ce nom, alléluia, c'est le nom composé le plus haut, c'est le nom composé le plus inclusif, c'est le nom composé qui enferme tout. Tu as besoin de guérison, Jésus. Tu as besoin de provision, Jésus. Tu as besoin de salut, Jésus. En fait, tout ce que tu fais, tu le fais au nom de Jésus. Et c'est pourquoi lorsque on te baptise, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est ce nom qui enlève le péché. Lorsque tu enlèves le nom, tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune autorité, tu n'as absolument rien, tu es tout seul et tu es tout nu. Mais lorsque tu as le nom, tu as revêtu Christ. Alléluia. Tu marches avec assurance, avec autorité et avec puissance. Nous chérissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous le magnifions. Nous l'exaltons. Nous le confessons, nous le déclarons. C'est le nom qui va avant nous. C'est le nom de notre protection. C'est le nom, alléluia, qui restaure nos familles. C'est le nom, qui ramène, alléluia, des gens ensemble. Laissez-moi vous dire ceci. Parmi nous ici, il y a des nations qui, sans le nom, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Ils n'osaient pas se voir. Quand ils se rencontraient sur la rue, ils disaient, tu es de telle nationalité. Il tournait à gauche et l'autre tournait à droite et il s'en allait sur son chemin. Mais le nom de Jésus a pu briser toute barrière. Le nom de Jésus, alléluia, 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 n'arrive jamais à une place où tu penses que c'est juste un nom. Alléluia. Oui, mon nom est ton nom. C'est juste un nom. Mais celui-ci, il est unique à son genre. Celui-ci, il n'a point d'égal. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qui puisse être donné. Et aussi bien dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs par lesquelles nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Et si tu n'as pas encore revêtu ce nom, tu as l'opportunité de revêtir ce nom. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux revêtir le nom de Jésus dans les eaux du baptême. Si tu es tourmenté, alléluia, invoque ce nom. Il y a quelque temps, j'étais en train de dormir, à peine quelques jours. Je ne sais pas, dans la prière, j'ai sûrement marché sur quelque chose. Vous savez, quand tu marches sur quelque chose de spirituel, l'ennemi ne te laisse pas tranquille. Je dormais et j'étais là. Et ils sont venus, je ne sais pas combien. Ils étaient sur moi. Il me pressait et j'étais là et je savais que si j'arrivais juste à dire le nom, je vais être au-dessus. Alléluia. Mais j'étais là dans mon sommeil, à moitié inconscient. Mais ma femme qui était à côté de moi, elle a mis juste sa main, elle a dit juste au nom de Jésus. Paf, c'est parti. Oh, je t'ai dit. Oh, je t'ai dit. Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel nous obtenons délivrance, le nom par lequel nous retrouvons notre fertilité. Alléluia. Si tu attends un bébé qui ne vient pas, réclame-le au nom de Jésus. Si le mariage ne marche pas, alléluia, confie-le au nom de Jésus. Si dans la famille, tes enfants ont abandonné la maison de Dieu, prie et réclame-les au nom de Jésus. Tes parents ne servent pas Dieu, ils sont encore dans les ténèbres. Réclame-les dans le nom de Jésus. Rien ne résiste en ce nom. Rien ne résiste en ce nom. Ce nom brise toute barrière. Ce nom brise toute chaîne. Alléluia. Ce nom est unique. Alléluia. C'est le nom par lequel nous allons sortir d'ici. Alléluia. Je ne sais pas, alléluia, ce que l'ange va crier à la fin. Il y a des spéculations sur ce que va être le son de la trompette ou le cri de l'archange. Il y en a qui disent sûrement qu'il va dire « assez ».
Je ne sais pas. Peut-être qu'il va dire assez. Et puis, nous allons entendre et puis nous allons partir. Peut-être que ça va être ça. Mais moi, je sais une chose qui est importante. Je vais être en train de crier Jésus! Alléluia! 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 Si tu chéris ce nom, je vais te demander de te lever avec moi. Si tu considères ce nom, je vais te demander de te lever avec moi. C'est le seul nom composé, alléluia, du Nouveau Testament. C'est le seul nom à invoquer, alléluia, dans le temps de l'Église. Il n'y a aucun autre nom au-dessus de ce nom. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et ce nom peut être invoqué sur toi. Et lorsque ce nom est invoqué sur toi, tu deviens une nouvelle créature. Toute chose passée est ancienne, voilà, toute chose devient nouvelle. Alléluia. Ton identité change. Ton identité change. Quand tu portes son nom, et qu'est-ce que lui fait? Lui aussi, il prend ton nom et il est inscrit dans le livre de la vie. Et du temps que tu veux qu'on le garde là, ce nom sera gardé dans ce livre. Alléluia. Aujourd'hui, on veut taire le nom de Jésus. Mais nous sommes le peuple du nom. Nous sommes ceux sur qui son nom est invoqué. Alléluia. Nous sommes ceux sur qui son nom est invoqué. Nous allons déclarer le nom de Jésus. Nous allons le confesser. Nous n'allons pas avoir honte du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui disent, oh, vous êtes de Jésus seulement. Ah non, non, non. Je vais même améliorer cela. Nous ne sommes pas de Jésus seulement. Nous sommes de Jésus tout. Tout, c'est Jésus ici. Tout, c'est Jésus. Alléluia. Mais vous n'avez pas le Père. Le Père, c'est Jésus. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est Jésus. Vous n'avez pas le Fils, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Aucun autre nom. Peuple de Dieu, nous devons vénérer ce nom. Ce n'est pas un accident. Regardez dans le monde. Tu ne vas pas prendre quelque chose d'inutile pour faire une déclaration. Oh, ta déclaration est nulle. Amen. Il faut que ce que tu utilises ait un poids pour que ta déclaration ait de la valeur. Regarde, peut-être ici, ce n'est pas pareil. Chez nous, au pays, tu insultes le cantonnier, là, l'ouvrier qui balaye la rue. C'est correct. Mais si tu insultes le président, même pas insulter des fois, juste ne pas être d'accord avec lui, c'est un problème. Juste tu dis, ah, moi je n'aime pas ce qu'il a fait. Oh. Il y a de ces noms que tu ne cites pas dans certaines conversations chez nous. Amen. C'est comme tu dis, quand on fait la conversation, on arrive là, on dit seulement le nom. Alléluia. Mais, parce que le nom a le poids. Est-ce que c'est une coïncidence que tous, même ceux qui sont athées, même les musulmans, s'ils veulent jurer, c'est le nom du Seigneur qu'ils utilisent. En passant, un chrétien ne jure pas. Tu ne prononces pas le nom de Jésus. Et je ne sais même pas pourquoi. Et c'est toujours en anglais qu'ils vont le faire. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne prononces pas le nom du Seigneur en vain. Non. Parce que quand tu le prononces, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Allô? Et c'est ce nom que tu as le privilège que ça soit invoqué sur toi. Wow. Wow. Je vais relire juste Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.
Faites tout, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter en toi. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu peux le recevoir aujourd'hui. Ça ne demande que ta volonté. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ ici? Si tu n'es pas baptisé, nous avons l'eau. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, nous pouvons prier avec toi. Et tu vas recevoir l'Esprit de Jésus-Christ. Le seul au-dessus de tout. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons aujourd'hui. Père, parce que tu nous accordes ce privilège, Papa. Non seulement d'invoquer ces noms magnifiques, ces noms au-dessus de tout autre nom, Papa. Mais tu nous accordes un privilège non mérité, Papa, de porter ce nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le prix payé à la croix, Papa. Merci, Seigneur, pour cette miséricorde disponible, Seigneur. Plusieurs besoins en ces lieux, Seigneur. Papa, il a des corps malades, des familles brisées, Seigneur. Des gens qui luttent, Papa, avec des liens spirituels. Seigneur Jésus-Christ, je viens invoquer ton nom, Papa, sur leur situation. Papa, je le réclame dans le nom de Jésus. Je viens plaider ton sang, Seigneur. Et là où ton nom est invoqué, Seigneur, que ton sang soit manifeste, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cela soit manifeste dans chaque maison représentée en ces lieux, Seigneur. Papa, que cela soit manifeste, Papa, dans chaque famille, Papa, représentée en ces lieux. Papa, que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit manifeste, Papa, dans chaque situation chaotique. Père, qui perdure en ces lieux, Seigneur. Hora keterea hitara kolomaya et. Hiboroyo hitara kelea etaraba oloboyos. Okoromaya itaraba oloboyosanda raba oloboyosanda. Okeremaya hetaraba oloboyosanda. Hikataraya hetamanaya hitara. Koremaya hitara koloya het. Himaraya hetaraba oloboyosanda. Alléluia. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses, si tu pouvais juste élever les mains en signe d'abandon à Dieu et commencer juste à invoquer son nom. Alléluia. Et à l'inviter à siéger dans ta situation. Jésus. Père, il a machataraba oloboyo santa. Ketamana otara kilamaya et. Ikoromaya itaraba oloboyo santa. Karemaya etara koloya itaraba oloboyo santa. Un seul nom à invoquer. Alléluia, ce n'est plus une multitude de noms, mais un seul nom au-dessus de tout nom. Il a bachat. Haramaya kotaraya eta. Hikoromaya itaraba holoboyo sanda raba holoboyo sanda. Que ce soit une situation professionnelle, alléluia, au travail, une situation familiale, invoque le nom de Jésus. Il a bachat. Oro katamanaya etara koloya eta. Koremaya etaraba oloboyo sandaraba ilamaya eta. Oro kotomanaya itara koloya eta. Alléluia. 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 Quand tu appelles le nom de Jésus, tu es en train d'invoquer le El Gibor. Quand tu appelles le nom de Jésus, il a bachat. Tous les noms de l'Ancien Testament sont manifestes. Hiramaya itara koloya eta. Orokatamanaya itaraba oloboyo santa. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Hikotomanaya itaraba oloboyo santa. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus.
Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Ore maya itara koloya itara baolo boyosan. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un l'invoque. Que quelqu'un l'invoque. Alléluia. Il n'est pas insensible. Alléluia. À ton appel. Il n'est pas insensible à ta voix. Il abachata. Ce n'est pas une idole en pierre sans oreille. Alléluia. Il est un Dieu compatissant. Il abachata. Oremaya itaramaya kitaraya otaraba oloboyo santa. Ikaramaya etaraba oloboyo itara keleya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Il est capable. Il est capable. Sa volonté est égale à son pouvoir. Et son pouvoir est égal à sa volonté. Alléluia. Il est El Shaddai. Alléluia. Le Tout-Puissant. Il a bachata. Haramaya kotamana otaraba oloboyo sanda. Ikataraya etaraba oloboyo sanda. Ikaramaya itaraba oloboyo sandaraya eta. Oro katamanaya ita. Alléluia. Ta situation n'est pas trop compliquée pour lui. Hiramaya ketaraya eta. Oh oui Seigneur, oui Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, il a bachata, rentre dans sa présence, il n'est pas loin. Alléluia. Il n'est pas insensible à ta situation. Haramaya kitaraya etara keleya eta. Hirokotomana itaraba oloboyo sandaraya eta. Ikatamana otarabaya itara koromaya eta. Orimaya kitaraya ota. Orimaya kitaraya ota. Orimaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia. Il n'y a, alléluia, aucune déformation qui ne peut, alléluia, redresser. Aucune maladie qui ne peut guérir. Hiramaya kitaraya ota. Alléluia. Il est l'espérance là où il n'y a point d'espoir. Il a bachat. Orokatamana etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Il est le père des orphelins, l'époux des veuves. Alléluia. Orokatamana itaraba oloboyo sanda. Ikotoroya itaraya et. Oromaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Orokotomanaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Orokatamana etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Orakatamana etaraba oloboyo sanda. Koribaya itarakoloya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste. Alléluia. Haramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Il est capable de faire, il est capable, alléluia, de faire. Il abachata, il abachata, le perturbateur de lois naturelles. Il abachata, il peut inverser les lois naturelles dans ton corps en ce moment. Il abachata, okotomanaya itarabaya eta. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, iramaya ketereya eta. Oremaya kitarabaya itara koloya eta. Oh sarabaya. Orabaya kitaraya eta. Ikataraya etaraba oloboyosa. Arakatamanaya itaraba oloboyosa. Ikotomana itaraba oloboyosa. Alléluia. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pousse encore juste un tout petit peu. Invoque-le juste encore un tout petit peu plus. Alléluia, persiste. Alléluia, alléluia. Fais preuve d'importunité. Alléluia. Fais preuve d'importunité. Aramaya kitaraya eta. Arakataraya etara koloya eta. Ikotoroya itarabaya etarakoloya etaraba oloboyosa.
Fais preuve d'opportunité. Il a bâché. Oh Jésus, Yamaya etara koloya itamanaya et. Ororoboyo etara koloya itaraba oloboyo san. Orokatamanaya etaraba oloboyo san. Oh Jésus, Orokitamana otaraba oloboyo san. Il est capable, il a bachata de préserver ce que tu lui as confié. Il est capable, alléluia. Orokotomanaya itaraba oloboyo san. Kirararaya itarakoloya itaraba oloboyo san. Alléluia. Alléluia. Fais preuve d'opportunité. Fais preuve d'opportunité. Alléluia. Oh, Shandaraya. Orimaya kitaraya otaraba oloboyos. Orokatamana otaraba oloboyos sataraba. Oromaya kitaraba oloboyosa. Orokatamanaya etaraba oloboyosa. Orokatamana otaraba oloboyosa. Ariyamaya etaraba oloboyosa. Orokatamana otaraba oloboyosa. Irakatamana ya etaraba oloboyosa. Orokatamana otaraba oloboyosa. Orokatamana otaraba oloboyosa. Taraba oloboyosa. Oroyo itaraba oloboyosa. Taraba. Ikatamana otaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Vous savez, le psaume 68, verset 19. Béni soit le Seigneur chaque jour. Non, ce n'est pas ce verset-là. Alléluia. Psaume 68 plutôt.
Psaume 68, le 20e verset nous dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Dans l'original, ça dit « Dieu est notre délivrance. Il est notre salut. » Quand on nous accable, il est notre salut. El Yeshuatenu. Il est le Dieu de notre salut. Mais il n'a pas besoin de demeurer seulement le Dieu de notre salut. Il doit devenir El Yeshuati, le Dieu de mon salut. Il faut qu'il passe du Dieu de notre salut à Dieu de mon salut. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. Quand on t'accable, tu invoques le nom de Jésus. En situation de détresse, le nom de Jésus. Le nom de Jésus redresse des voitures en dérapage. Le nom de Jésus a fait disparaître des tumeurs. Le nom de Jésus forme des bébés dans le ventre des mamans dont le pronostic était négatif. C'est un nom puissant. C'est un nom puissant. Et c'est le nom que nous invoquons. Alléluia. Dans 2 semaines, on va voir l'autre partie du nom. Mais d'ici, pour les 2 semaines qui vont suivre, bénissons le nom de Jésus. Magnifions le nom de Jésus. Déclarons le nom de Jésus. Déclarons-le. Alléluia. Partout où nous allons aller, déclarons le nom de Jésus. Tu rentres chez toi, rentre dans le nom de Jésus. Tu arrives, tu rentres dans la maison, tu dis, je rentre dans le nom de Jésus. Tu vas dormir, tu dis, je vais me reposer dans le nom de Jésus. Quand tu te réveilles, tu te dis, j'entame cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas au travail, tu dis, Seigneur, je vais servir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu cuisines pour ta famille, fais-le dans le nom de Jésus. Tu vas enseigner une étude biblique, fais-le dans le nom de Jésus. Tu vas évangéliser, oh, porte le nom de Jésus avec toi. Alléluia. On t'appelle pour prier pour un malade. Oh, vas-y avec assurance et réclame-le dans le nom de Jésus. Oh, Shatarayaeta. Alléluia. Allons et bénissons le nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas de nous aider à désinfecter et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et qu'il vous garde jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons avoir des prédicateurs invités presque dans tous nos services ici à Saint-Laurent et à l'église de